Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode sur Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon édifice, mon église, mon Vatican, au-dessus de commencer. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on va réviser un peu de ce qu'on a vu dans le dernier épisode, sur la tribu de Dan, qui a eu la prophétie, la mauvaise prophétie terrestre, hein, qui est un bon serpent, un bon vipère, et de toi, ça va venir l'anti-messie. Au milieu de tout ça, parce que Jésus-Christ parlait des pierres et de tout son édifice qu'il va en bâtir devant la porte de la Thèse au mont Héron. C'est En bas du mont Hermon. En bas du mont Hermon, où la ville d'Éden avait conquéri une certaine ville. Laïch. Laïch. Oui. Ville de Laïch. On va juste voir après parce que j'avais dit la dernière fois que je voulais parler de Laïch. Et sur ma feuille, c'est plus tard. Vous voyez. Okay. Répétez juste ce passage de Juge 18 et puis surtout de Genèse 49, versets 16-17, où Dan est vu comme un serpent et une vipère. Il est vu comme un serpent sur le chemin et une vipère sur le sentier. Hein, Genèse 49, verset 16 et suivant. Juste aussi pour dire le chemin et le sentier. Le chemin, la voie. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Ouais, c'est vrai. Donc c'est sur ce chemin-là. Évidemment, Jésus, lui, il risque rien. Non. Mais nous qui suivons la voie qu'est Jésus, c'est sur cette voie que le serpent nous attend aussi. Faites attention pour ne pas vous égarer, être dans les bons chemins, c'est moi le chemin. Exactement. Donc souvent, ou peut-être qu'on a cette... Jésus est notre sécurité, ça c'est clair, mais nous devons faire attention sur ce chemin, parce que l'autre, là, il ne va pas nous laisser tranquilles. Hein. Ah, mon Seigneur, oui. Et il est aussi une vipère sur le sentier. Le mot sentier, c'est plutôt la vie personnelle. C'est notre vie, le sentier. Il est vu comme notre vie. C'est quoi un sentier en français? Un sentier, c'est un chemin aussi. C'est un synonyme pour dire chemin. Comme une petite rouelle. Ça peut être un sentier de forêt. En général, on utilise ça pour les sentiers de forêt ou de pâturage. On n'utilise pas ça pour la rue, par exemple. On ne dit pas « faut suivre ce sentier ». Et dans la Bible, ça veut dire? Le sentier, quand il est utilisé dans la Bible, c'est pour parler de notre vie à nous, personnelle. La vie que je vis tous les jours ou c'est ma ça. vie en terre? C'est mon sentier à moi. Chacun a un sentier à suivre. Jésus est la voie à suivre. On doit tous être sur la voie qui est Jésus. Mais sur cette voie, chacun a son sentier. Moi, mon sentier, il n'est pas le même que le tien. C'est ta vie à toi. Plus qu'on est dans le même chemin de croire en Jésus-Christ, toi, tu habites où tu habites, moi, j'habite. Tu achètes tes bananes là où tu es, moi, j'achète mes bananes où je peux. C'est ça. Et chacun est confronté à ses problèmes, à ses égarements, à sa fidélité, sa pas fidélité. Ça, c'est le sentier de chacun. Et on le voit par exemple au psaume 25, verset 4. « L'Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes chemins. » Connaître, c'est l'intimité avec Dieu, tes chemins, tes voies à toi. « Enseigne-moi tes sentiers. » C'est comment est-ce que je dois marcher, comment pratiquement je dois faire. Puis vous trouvez ça aussi au psaume 119, etc. Bon. C'est toujours bien les psaumes. Apparemment, on va faire un certain séminaire sur ça en janvier, coff. Ah oui. Apparemment. Ah oui, sur les psaumes, effectivement. Et je voulais revenir juste par rapport à Laïch. Je crois que je ne l'ai pas mis sur les... Mais ça fait rien. Quand Dan a conquis Laïch, cette ville... elle était sympa. Elle était très sympathique. Alors, c'est peut-être un petit peu hors sujet maintenant parce que j'aurais dû en parler mais comme ça, c'est toujours très bien. Petite révision, c'est toujours bien. Laïch veut dire être fort. C'est même un terme qu'on utilise pour Lyon. Alors, Lyon, L-I-O-N, pas la ville, Lyon. Alors, c'est un terme qui est très rarement utilisé pour dire Lyon. Très rare. Il y a un autre nom pour dire ça. Mais je voulais simplement vous montrer, parce qu'on peut peut-être avoir des doutes. Peut-être que des gens ont dit, oui, non, mais Laïch était peut-être une ville pas très sympa quand même. Bon, le texte nous dit que c'était une ville tranquille et qui inspirait la confiance. Donc, ça devrait déjà nous suffire. Mais
vous avez en Proverbe 30, verset 30, il est dit « Ils sont 3 qui font bien le pas, qui marchent bien. » Littéralement, c'est qui ont un pas lent et mesuré, et ils le font bien. Alors, quand dans la Bible on dit « faire bien Ok. » c'est dans le sens biblique, ça veut dire qu'on est dans le bien, dans le bon. Ouais. Alors, il y a 3 animaux qui marchent d'une manière bien, qui ont un pas lent et mesuré. Donc, on voit la dignité de ces animaux, la prestance de ces animaux. Et 4 qui font bien en allant. C'est-à-dire, quand dans la Bible on dit en allant, ça veut dire leur pratique, leur vie pratique. Ok. Alors, évidemment que les proverbes ne veulent pas nous parler d'animaux. Oui. Les animaux sont sympathiques. On veut parler de gens qui sont derrière, hein, qui sont visés. Et le premier, c'est l'Aïch. Alors, on traduit le lion, mais c'est l'Aïch. Et pour moi, ce passage de Proverbe 30, verset 30, il veut donner justice à cette pauvre ville qu'on a détruite. Wow. Et il dit l'Aïch, qui est vaillant parmi les bêtes, et les bêtes, ça veut dire les nations. Ah oui. Donc, qui est vaillant. Et il dit, il reviendra de devant tous. Ça veut dire que Dieu va lui faire justice. Oh là là. Voilà, c'était juste pour dire que la Bible, cette pauvre Laïch, elle ne devait pas subir ce qu'elle a subi. Mais ça nous amène aussi à quelque chose d'autre. C'est que, quelque part, nous sommes des Laïches. Nous sommes des lions. Parce qu'on est fils de l'agneau, qui est aussi lion. Hein. Et normalement, on devrait bien marcher, avoir un pas lent et mesuré, et on devrait aussi faire bien en allant. C'est une attitude qui est néo-testamentaire, de marcher dignement et de faire bien ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, quelque part, nous allons subir ce que l'Aïch a subi quand le faux Messie viendra. On sera un peuple tranquille et qui inspire la confiance. Mais pour le faux Messie, on est des dangers. Donc voilà, petite parenthèse pour dire que dans l'Écriture, il y a toujours du sens. Voilà. Tout correspond en plus. C'est impressionnant. Et il y a une autre chose aussi que je vous ai pas montré sur le moment, mais comme ça, peut-être s'il y a des gens qui n'en sont qu'à cet épisode, ils seront obligés d'aller voir les 2 premiers épisodes précédents. Quand on avait vu le texte de Moïse, là où Moïse devient Manassé, le Noun là qui est soulevé, le poisson volant. Ce Jonathan qui est fils de Gershom, fils de Moïse, parce que Moïse a eu 2 enfants, dont un qui s'appelle Gershom. Bien, Gershom, ça veut dire traquer, chasser, expulser. Bon, Moïse lui a donné un drôle de nom, hein, quand même. Ah oui, ça fait souvenir ça. Bon, il faut bien se dire que Moïse a été chassé d'Égypte. Oui. Hein, et puis dans guerre, ça veut dire l'étranger. Et puis après, Moïse, quand il a trouvé son beau-père, il était aussi étranger à Madian. Hein, donc, c'est pas lui qui a dit « j'ai eu à l'étranger, c'est pour ça que je l'appelle ». Voilà, c'est ça. Tous les noms des enfants, ils ont toujours un lien avec l'histoire des parents en général. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, normalement. Quoique des fois on choisit des prénoms parce qu'on aime bien une chanteuse ou un chanteur. Hein. Ou parfois on mélange les noms des 2 parents ensemble pour faire quelque chose. Ah, pourquoi pas. Voilà. Ça fait des choses bizarres. Alors Gershom, il y a aussi ce sens-là qui peut avoir ce côté négatif, même s'il descend de Moïse. Hein, puisque ça montre que dans ce texte, descendant de Moïse peut aussi avoir la contrepartie de Moïse, hein, du côté négatif. Parce qu'il est dit dans le Deutéronome qu'un jour, quelqu'un viendra qui sera comme Moïse. Et c'est le Messie. Eh bien, il y a aussi le faux Messie. Le faux Messie va aussi dire, moi je descends de Moïse, j'aime la Torah, je suis la Torah. Hein, donc...
Et ce Gershom, qui veut dire traquer, chasser, expulser, veut aussi dire divorcer. D'ailleurs, en hébreu, on utilise le verbe geresh pour dire divorce. Oh là là. Et ça s'appelle l'apostasie, le divorce. L'apostasie, divorcer, bien c'est ce qu'on trouve dans Matthieu 24, quand Jésus dit qu'on atteindra des niveaux d'apostasie jamais atteints, c'est-à-dire de divorce avec Dieu. Apostasia en grec, mais qui veut dire divorcer. Donc l'Église va divorcer de Dieu et va devenir une fausse Église. C'est aussi pour la fin des temps, quelque chose. On en voit quelques-unes qui font déjà ça aujourd'hui. Alors, il y a toujours eu. Oui, il y en a de plus en il y en a beaucoup aujourd'hui, mais ça va encore augmenter. Et on voit aussi que Geresh, ça veut dire conduire du bétail pâturé. Ah, ça c'est plus mignon. Et le Messie fait quoi? Il conduit. Mais le faux Messie, mais fera la même chose. Ici, le bétail, ça veut dire les nations. Oui, bétail, dans le sens où nous on est le bétail du Messie, quelque part. On est ses brebis. On est ses brebis, voilà. C'est vrai. Et quand on lit les prophètes qui nous annoncent ce faux Messie, il dit aussi, tu es un pasteur, mais qui ne prend pas soin des brebis. Tu les suces jusqu'à l'os. Celles qui sont malades, tu leur casses encore les pattes. Enfin, c'est ce que disent les prophètes. Donc, le faux Messie, il descend aussi quelque part de Gershom, spirituellement parlant. Voilà, donc... Oh là là, c'était bien cette petite révision. Tout ça pour dire que c'est sur cet endroit que Pierre va dire « Tu es le Messie ». C'est là que Jésus-Christ demande. C'est toi le Messie, c'est toi le descendant spirituel de Moïse. Tu es le nouveau Moïse, c'est toi le Machiar, celui qui est oint, qui a reçu l'onction, et qui va nous procurer l'onction. Encore une fois, c'est pas du hasard si Jésus fait ça devant cette grotte de l'Hadès, qui représente... on a en face les deux chemins. Deux chemins. Est-ce que vous allez suivre le vrai ou est-ce que vous allez suivre le faux? Et à ce moment-là, c'est la mort qui vous attend. Alors, un petit mot maintenant, puisque Jésus dit sur ce passage... Donc on a vu, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, voilà, presque 3 épisodes. Oui, pour voir seulement le contexte, pour montrer que c'est important quand même. Juste pour territoire de Césarée de Philippe. Il interrogeait ses disciples disant, qui disent les hommes être le Fils de l'homme? Que disent les hommes à mon sujet? Moi, le Fils de l'homme. Alors, ce terme de Fils de l'homme, je sais qu'on l'avait une fois déjà vu. On a déjà vu rapidement une fois, comme ça. Je répète que dans la bouche de Jésus, ce terme de Fils de l'homme, il n'a pas tout à fait le sens commun que les Hébreux utilisent. Quand, encore aujourd'hui, en Israël, Ben Adam, ça veut simplement dire un être humain. Ni plus ni moins. C'est lui qui a été fait d'Adam. C'est un fils d'Adam. On a quelque chose pour ça ou pas? Oui. Ah, on va attendre, c'est ça? Non, on peut... Voilà. Okay. On a... Alors, Jésus... Parlait-il à ce moment-là hébreu ou araméen? On ne sait pas. La Bible ne spécifie pas. Moi, je pense que sur certaines choses, il devrait plus parler en hébreu. Mais dans la tête des disciples, quand il dit « Mais qu'est-ce qu'on dit au sujet du Fils de l'homme » Il n'y a que Jésus qui utilise ce terme dans les évangiles. C'est jamais les autres qui disent « Tu es le Fils de l'homme ». Parce que ça veut dire tu es un être humain. Ça n'a pas de sens. Ah bon? Tu es un extraterrestre? Ça veut pas. Non, quand on dit tu es un être humain, voilà, tu es un être humain. Mais Jésus utilise régulièrement ce titre. Qu'est-ce qu'on dit de moi en tant que Fils de l'homme? Alors, tous les apôtres qui sont ici, eux, ils voient Jésus d'abord comme un être humain. Ouais. Il est tout à fait erroné de penser que les apôtres, à ce moment-là, voyaient Jésus comme une incarnation divine. Ça, c'est notre projection chrétienne qu'on met sur les apôtres. Eux, ils voyaient Jésus comme un être humain et que là, Pierre va dire « tu es le Messie ». Ils vont ensuite comprendre que c'est le Messie, mais encore, ils vont comprendre le Messie à la sauce rabbinique. C'est-à-dire, Jésus, il vient pour nous débarrasser des Romains. Ouais.
Ils sont pas là pour dire il va prendre les péchés sur lui, il va mourir à la croix. La suite du texte nous dit exactement le contraire, puisque Pierre va dire non, 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 tu vas pas mourir, enfin, etc. Mais ce qui est intéressant là, c'est que dans la tête de Jésus, quand il lui parle de fils de l'homme, il a une autre conception. Mais ça ne fait rien que les hommes comprennent rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça soit consigné dans la Bible, et puis que maintenant, on puisse étudier ce que ça veut vraiment dire. Que même eux, ils ont étudié ça. Et puis aussi eux après, ça leur a fait « Ah !» C'était ça. On était un peu à côté de la plaque à ce moment-là, quand même, un petit peu. Mais il y a des choses, des enseignements qui sont super intéressants pour nous, parce que, bon, je le dis déjà là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne comprend pas tout, Dieu est déjà heureux qu'on ait emmagasiné certains concepts. On a déjà visité, le chercher. C'est ça. Donc quand Jésus utilise « Qu'est-ce qu'on dit du Fils de l'homme ?» même si eux n'ont pas tout compris, au moins ils ont déjà intégré le titre. Et plus tard, ça va faire tilt. Et je crois qu'on est tous comme... Moi, le premier. Moi, c'est en relisant, je dis « Ah, mon Dieu, j'avais toujours compris comme ça. » Et la révélation, elle montre que « Ah non, c'était pas comme ça qu'il fallait comprendre. » Donc, Dieu est patient avec nous, et puis il va pas nous taper dessus si on n'a pas compris tout de suite. Ok, c'est une gloire au Seigneur pour ça. Donc, Jésus utilise le terme Ben Adam, ou, si par les Hébreux, Bar Enoch, que l'on trouve dans Daniel au chapitre 7. Lequel des deux, c'est hébreu? Ça, c'est hébreu. Ça, c'est hébreu. Et ça, c'est hébreu. Ben Adam. Ça, c'est araméen. Araméen, ok. Pardon. Désolé. C'est araméen. Bar Enoch. Bar Enoch, c'était ce qu'on trouve sous Daniel, alors. Ça, c'est Daniel. Ok. Dans Daniel, il y a des grosses sections qui sont en araméen. Oh. Alors, j'espère choquer personne, hein, mais dans la Bible, il y a 1% d'araméen quand même. Combien? Elle est en pourcentage. 1%. Ah, c'est énorme quand même. 1%. Et les grosses parties, c'est Daniel. Il y a Esdras aussi. Mais les grosses parties, c'est Daniel. Et il y a quelques mots comme ça qu'on trouve chez Jérémie, dans la Genèse, à droite à gauche. Mais en général, c'est un mot. Il y a un verset, je crois, je ne sais plus si un des prophètes qui a un verset en araméen. Donc oui, l'araméen c'est pas un gros mot. Hein. L'araméen, c'est une langue voisine de l'hébreu. Okay. Et Daniel a composé aussi en araméen. Hébreu et araméen, lui, c'est bilingue. C'est vraiment un livre bilingue. Et à l'époque de Jésus, on parlait les deux langues. Okay. C'était l'hébreu pour les choses religieuses, si on peut dire. L'araméen pour tous les jours. Administration, pour tous les jours. On va faire les courses. Araméen. Voilà, araméen. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, il fait beau. Voilà. Mais quand on parlait à la synagogue, qu'on parlait de choses, de l'interprétation biblique, etc., là, on tournait plus en hébreu. C'était la langue plus sacrée, si on veut dire. Okay. Et la réponse de Pierre, mais qui parle au nom des prophètes, des apôtres, c'est certains disent que tu es Jérémie, que tu es Élie. Alors, quelques-uns disent une chose, quelques-uns disent une autre. Ouais. Jérémie est mort. Ouais, c'est vrai. Élie n'est pas mort. Lui, il doit revenir, vraiment, Élie. Mais après, disons, un des autres prophètes. Il faut se dire qu'à l'époque du 1er siècle, les Juifs croyaient que les prophètes allaient ressusciter à l'époque messianique. Avant l'époque messianique. Mais chez quelqu'un d'autre, Yann. Parce que Jésus-Christ, c'était pas Jérémie lui-même. Je sais qu'il n'était pas, mais imaginez qu'il était Élie. Mais il avait une personnalité différente d'Élie. Et ils ne l'appelaient pas Élie. Comment il peut croire qu'il allait se réincarner chez quelqu'un? Alors non, vraiment ressuscité. Certains juifs pensaient que c'était vraiment Jérémie. Que c'était le prophète Jérémie qui était ressuscité. Okay. Certains disaient c'est Élie qui est revenu. Donc c'est pas quelqu'un comme Élie. Ah non, pas c'est littéralement. Littéralement. Oh wow. Littéralement. Parce que avec une autre personnalité.
Parce qu'on peut voir Non. que Jésus-Christ parlait différemment de Jérémie. Alors ça, je suis pas sûr que... Peut-être que eux, non, disaient c'est vraiment Jérémie. Oh, parce qu'il hein. parle avec autorité. Voilà, c'est pas... Ok. Donc, on croyait à cette époque à la résurrection pré-messianique. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand Jésus meurt. Mhm. Il est dit qu'il y a des prophètes, enfin des gens qui sont ressuscités. Oui. Il y a eu des personnes qui ont Donc, vu des morts sortir de la voilà. Donc, pourquoi pas? On peut pas. Voilà, peut-être que Jérémie est ressuscité entre-temps, je ne sais pas. Bon, ça c'est une autre question. Je ne sais pas qui sont ressuscités. Le texte ne nous dit pas qui est ressuscité au moment où Jésus est mort. Donc on voit bien que quand il dit « qu'est-ce qu'on dit du Fils de l'homme ?» on parle d'être humain. Oui. Hein, ils ne disent pas « ah, mais on sait que tu es Dieu incarné ». Ouais. Ils disent bah, « c'est Jérémie, Élie, Même un la question, prophète. même la question est bizarre, même si on pense comme ça. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il pense de mon humanité? Voilà, oui, C'est- la question est... Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit sur ça en langage courant, on dirait simplement, on dit quoi de moi, de mon Ouais. identité, hein? Qu'est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que c'est mon essence? Qui Qui suis-je, suis-je? moi? Bon, Mais ça, c'est notre façon d'interpréter. Lui, il prenait quelque chose de Daniel. pour Jésus, quand il dit Fils de l'homme, c'est toujours le bar Énoch de Daniel. Ouais. Et on verra qui est ce bar Énoch. Go, go, go. Et puis, donc, maintenant, il se tourne vers ses disciples et il dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de moi? Je veux Qui est à mon bien, côté, je veux bien que qui a d'autres vu des pensent, miracles. voilà, Allez. vous. Je suis devant la porte de la mort. Qu'est-ce que je suis là? C'est ça. Et ça veut dire aussi quelque chose, un bon enseignement ici. Mhm. Nous devons tous, personnellement, répondre à cette question. C'est pas que les disciples. Oh. Jésus, il pose cette question à tous ceux qu'il rencontre. C'est pour ça que c'est dans l'Évangile. Donc ça veut dire, toi, David, Mhm. Jésus, il est pour qui? Il est pour toi, il est qui? Il était celui qui a ressuscité pour moi. Et que je vais ressusciter en lui. Voilà, c'est quand même au moins le Messie. Ouais, c'est le Messie. Voilà. C'est le Messie. Eh ben, pour tous ceux aussi qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui se sont jamais posé la question. Ben, la question est aussi posée. Pour vous, qui est Jésus? C'est qui? On doit tous se positionner par rapport à sa personne. Ouais. Il n'y a pas « c'est l'autre qui croit pour moi ». Non. On ne peut pas prier pour nos enfants. On peut prier pour nos enfants. Bien sûr, on peut prier pour les gens, mais chacun doit faire sa décision. Oui, quand j'ai dit prier, on ne peut pas le faire sauver par nos Ah prières. non, 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 on peut pas Faut sauver prier quelqu'un. il a la révélation et lui, il parle. Il faut que chacun parle. Donc vous, maintenant, vous pensez quoi de moi? Et Pierre va dire, toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est la première, on va dire, déclaration la plus claire et nette dans les évangiles. Et c'est un peu plus loin qu'on pourrait imaginer de l'époque, non? Parce Un qu'on peu imaginait plus. que le Messie était un autre être humain, qu'elle allait simplement faire quelque chose. On peut dire qu'il est fils de Dieu vivant. Pierre a une révélation assez impressionnante. Alors, c'est ce que Jésus va lui dire. C'est pas toi qui as eu cette révélation. Ah oui, C'est mon Père qui t'a révélé. qui t'a révélé qui je suis. Ah, ce que tu disais, non? C'est le Saint-Esprit qui révèle ça aux personnes. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle, mais on verra. Et c'est ça tout le mystère. Mhm. C'est que le Père lui a révélé ça, Ouais. le Saint-Esprit, même avant qu'ils aient eu la Pentecôte, le Oui. Saint-Esprit il agissait déjà, hein, d'une certaine manière. Peut-être représenté Jésus-Christ. Ça tombe des Saint-Esprit sur la tête, je sais pas. Oui, oui, il y Ouais. avait quand même une révélation. Les Juifs ont quand même une révélation de Dieu, mais c'est une révélation qui ne les transforme pas encore. Ouais. Hein. C'est pas l'esprit qui vient habiter en toi, c'est de l'esprit prophétique, Ok. hein, à la sauce Ancien ancienne Testament. alliance, quoi. Cœur de pierre, tout ça. Mais on verra que, en réalité, même si c'est le Père qui donne cette révélation, Ouais.
Pierre, lui, n'a quand même pas compris ce qu'il dit. Oui. On va Et ça, c'est le mystère. Ça, c'est un mystère. Il dit bien, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais Pierre va saisir ces termes à sa sauce, même si c'est révélé du Père. Ouais. La suite du texte nous le dit. Donc, il y a au moins cette révélation claire sur Jésus. Ok. Et il le dit devant aussi les autres disciples. Comme ça, les autres disciples l'entendent. Hein. Et Pierre, c'est pas n'importe qui, puisqu'on va parler de Pierre. Hein. Pierre, c'est le premier des disciples. C'est le plus ancien, le plus âgé. Il avait une trentaine d'années. Il a payé l'impôt en plus, au cause de son âge. Donc, il avait une trentaine d'années. Il avait Ouais. plus que 25 ans. Les autres étaient plus jeunes. Jean avait une quinzaine d'années. Hein. Tout jeune. Parce que dans ces Tout films, mignon. en général, ils ont tous des barbes, ils sont tous vieux. Tous le même âge. Non, ils étaient tout jeunes. C'était des ados, hein, pour certains. Enfin, pas pour l'époque. À 15 ans, on est Oui. adulte, on On a est une adulte. famille, on est marié. Bon. Après 13 ans, on était donc. Donc, c'est un peu différent aujourd'hui. Donc, quels sont ces termes et comment un juif, à ce moment-là, peut comprendre ces termes, mais comment ces termes, quel sens ont ces termes, on va dire, du point de vue de Dieu? Ok. Le Mashiach, le Messie, signifie celui qui a reçu l'onction, qui est huilé, hein, qui a reçu de l'huile. Et à l'époque, les deux ministères, les deux offices qui recevaient de l'huile, c'était les prêtres, les grands prêtres, et les rois. Ouais, comme David a reçu. Voilà, ceux-là recevaient l'onction. Ce qui signifie que ça va nous amener pour la suite. Jésus est prêtre et roi. Ouais. Alors, Ouais. humainement parlant, il est ni l'un ni l'autre. Hein. Là, à ce moment-là, il était au camp des deux. il ne peut pas être prêtre parce qu'il est tribu de Juda, il n'est pas lévite. Non. Il n'est pas roi parce que simplement, il n'est pas descendant de roi. Hein. Directement, c'est un Galiléen, j'allais dire un pauvre Galiléen, c'est le cas de le dire. Il était Descendait pas très de riche. David quand même. Mais Il descendait de David, mais voilà. En plus, à cette époque, il n'y avait pas de roi. Ouais, c'était imposé. Et en plus, c'est pas interdit d'être roi et grand prêtre en même temps. Et c'est interdit, tout à fait. C'est absolument interdit. Et les Juifs, à cette époque, attendaient bien le Messie. C'est l'homme providentiel, mais il n'y avait pas dans l'idée que c'était Dieu incarné. Hein, c'est un homme comme n'importe quel homme. Ouais. Sauveur de la nation juive, politiquement parlant, surtout, religieusement aussi, c'est-à-dire qu'il allait quand même suivre la parole du Seigneur. Suivre la Torah, etc. Mais c'était toujours extérieur à l'être humain, c'est-à-dire que c'est pas son esprit qui allait rentrer en nous ou des choses comme ça. C'était vraiment l'homme providentiel. Et c'est ce que Pierre et tous les Juifs pieux attendaient du Messie et voyaient dans le Messie. Il demandait que ça, tous les temps. Et c'est comme ça dans les évangiles. Il faudra la Pentecôte pour qu'ils réalisent que ça va un peu plus loin que ça. Et donc, voilà, que en lui allaient s'accomplir toutes les promesses dites par Dieu et qu'il allait gouverner en tant que roi sur Israël. Tout ce qui se passera dans le millénium, finalement. Exactement, ce qui se passera dans le millénium. Mais il n'y avait pas la théologie du Messie prêtre. Le Messie ne peut pas être prêtre, puisqu'il est descendant de Juda, il est descendant de David. Donc il ne peut pas être prêtre. Il y a des prophéties pour ça? Elles sont cachées. Okay. Tu es Melchisédek, tu es comme Melchisédek, etc. Ce sont des choses qui sont quand même présentes dans l'Ancien Testament. C'est présent, mais il faut une révélation. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il insiste énormément sur Jésus, nouveau prêtre, grand prêtre, qu'il ne peut pas être prêtre quand il est humain, que c'est dans son élévation qu'il devient prêtre. Enfin, il insiste lourdement sur ce point-là. Il n'insiste pas tellement sur le côté roi, il insiste beaucoup sur le côté prêtrise. C'est pas pour rien. Et l'Épître aux Hébreux est destiné aux Hébreux. Okay. Hein?
C'est aussi pour bien montrer qu'il faut comprendre ce côté-là. Et il ajoute, il dit, bon, tu es le Messie, et il ajoute, fils du Dieu vivant. Alors là aussi, nous, quand on dit fils de Dieu, on se dit, ah mais Pierre, il a tout pigé. Oui, il a tout pigé. C'est le fils de Dieu, c'est-à-dire génétiquement, il vient de Dieu. Il a compris l'incarnation, tout ça, la transubstitution. Que nenni. Quand on dit fils de Dieu dans la pensée biblique, ça veut dire quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, ni plus ni moins, c'est tout. Je me suis pris dans le piège, moi. Ah oui, on est tous dans le piège. Quand on voit cette scène où Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », pour nous, on a dit « Oh mon Dieu, mais il a tout pigé, il va l'incarnation, que c'est l'identique de Dieu, etc. » Dans l'Ancien Testament, Fils des dieux, c'est celui qui suit le pas de Dieu. C'est simplement quelqu'un qui fait la volonté de... Quand on est fils de... L'expression hébraïque être fils de, c'est soit génétique, hein, je suis fils de mon père, ou ça veut dire je suis l'enfant spirituel de quelqu'un. Je fais la volonté de celui qui je suis. Quand Jésus dit vous êtes fils du diable, et pas né du diable. Ils ne peuvent pas être nés du diable. Ça c'est les légendes moyenâgeuses. Ça veut dire, vous faites la volonté. Il dit après, vous faites la volonté de votre père. C'est ça, être fils de. Donc, c'est simplement dire faire la volonté de. Donc, il y a dans l'Ancien Testament, par exemple, David, fils de Dieu. Ce terme est utilisé pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, fils de Dieu est exclusivement utilisé pour les anges. Pourtant, les anges, c'est parce qu'ils font la volonté de Dieu. C'est tout. Alors, ce terme-là, fils de Dieu, est vraiment dans la première alliance, c'est exclusivement pour les anges. Il deviendra, dans la période intertestamentaire et dans le Nouveau Testament, aussi le terme pour les hommes qui suivent Dieu. En prophète. Fidèlement. Comme Jérémie. Un fils de Dieu. Comme Élie. On pourrait dire que ce sont des fils de Dieu parce qu'ils font la volonté de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on ne trouvera pas cette expression pour des hommes. On aura l'expression vous êtes des fils pour moi. C'est Dieu qui parle. Donc, sous-entendu, vous êtes fils de Dieu. C'est dans le cœur des dieux. C'est ça. Mais c'est vrai que Dieu dit vous êtes des fils. Et comme c'est Dieu qui parle, sous-entendu fils de Dieu. Mais l'expression fils de Dieu, Bene Elohim, ça c'est pour les anges. L'expression. Le Nouveau Testament va l'utiliser pour nous. Pour ceux qui sont descendants. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous sommes fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je suis d'essence divine? Non, je ne suis pas papopé. Non, je ne suis pas d'essence divine. Donc, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes aussi fils de Dieu si vous avez Jésus dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'essence divine? Nein. Non, vous n'êtes pas d'essence divine. Donc, Pierre, quand Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », il le comprend comme nous. C'est-à-dire, tu fais la volonté du Père. Mais il ajoute, c'est pour ça, il ne dit pas « Tu es le Fils de Dieu », il dit « Tu es le Fils de Dieu vivant ». Parce qu'elle est devant la porte de la mort. Ça, j'y ai pas pensé. Désolé. Mais écoute, c'est pas dénué de sens, ce que tu dis, puisqu'on est devant la porte de l'Hadès, la porte de mort. Donc, moi, je pense que ça très bien, en plus. Très très bien dans le décor. Mais il dit fils du Dieu vivant, c'est pour renforcer le fait que ce que tu dis, c'est vraiment de Dieu. Dans la première alliance, quand on a David, ou peu importe, on a quelqu'un qui dit « Au nom du Dieu vivant !» C'est vraiment pour insister qu'il ne fait pas juste ça au nom de Dieu comme ça. C'est que c'est vraiment inspiré. C'est le Dieu vivant qui parle. Et quand on utilise cette expression « Dieu vivant », c'est que ça va chauffer. Je pensais que c'était pour dire que les autres dieux étaient morts. Alors bien entendu que ça aussi. Alors, c'est pas bête ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Que c'est aussi pour se démarquer des autres divinités
qui sont mortes, effectivement. Là-bas, c'était plutôt pour insister qu'il y a quelque chose à laisser chauffer. Alors, c'est vrai que par rapport à la première alliance, ici, on ne fait pas par rapport à des idoles. Quoique. Ah, on est devant une De idole. nouveau, hein. de nouveau, Non, de tout est nouveau. ensemble. Donc voilà. Donc c'est aussi, voyez, on argumente, c'est On très ajoute, bien. on ajoute. Non, c'est juste. On ajoute c'est juste, voilà. des couches dans le gâteau. Donc Jésus manifeste ce Dieu vivant, c'est aussi ce qu'il dit. Ça va avoir de l'impact. Alors peut-être que certains sont choqués en disant non mais quand même Pierre a reçu ça de Dieu donc il devait comprendre. Lisez la suite. On lit la Bible, on ne comprend pas. Juste la suite. Quand Jésus va dire je dois mourir, qu'est-ce que Pierre va dire? Nope. non, pas sur Si moi. Pierre avait compris, il dirait oui Seigneur. Meurs pour mon péché. Tu dois mourir pour nos péchés parce que tu es l'incarnation de Dieu, tu es venu sur terre. Non, Pierre dit ah non, ça va pas t'arriver. T'es le Messie. Tu vas nous sauver des Romains, sous-entendu. Et qu'est-ce que Jésus va répondre à Pierre? Arrière de moi, Satan. Parce que ce que tu as là maintenant, l'inspiration que tu as là maintenant, il est satanique. Donc, ça signifie bien que Pierre a reçu du Père la révélation, mais que Pierre n'avait pas fait l'interprétation correcte de cette révélation. Oh là là. Je fais cette parenthèse pour dire que c'est ça qui est des fois difficile, c'est que nous pouvons avoir une révélation de Dieu, mais pas la saisir complètement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déboires dans l'Église. Parce que des gens peuvent recevoir des révélations. Je parle prophétiquement, hein. Je ne parle pas de choses, révélations bibliques forcément, mais des révélations que Dieu peut donner. Et on va établir tout un blabla. Et puis, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Donc, aussi faire attention. Dieu nous donne des révélations, mais de dire, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette révélation? Aller avec des palans. C'est ça. Comme laïch, aller à pas lent, régulier, et puis Dieu va nous révéler. Donc, Pierre répond correctement qui est Jésus. Par révélation. Par révélation. Mais pour comprendre réellement ce que ces termes impliquent, bibliquement parlant, pour Jésus, ça va être révélé plus tard. Donc, mais ce qui est important, c'est que ça soit révélé à ce moment-là. Qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va répondre, tu es heureux, Shimon Pierre, tu es heureux. En hébreu, c'est tu es en marche. Oui, sois en marche. Voilà, tu es en marche. C'est que ça nous montre aussi une chose. T'as pas encore tout saisi. Parce que quand on est en marche, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout. C'est comme tu dis dans le sermon de la montagne. Heureux, ceux, blablabla. C'est le même. Sois en marche. C'est le même que le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui, c'est en marche. C'est ce que Chouraki traduit comme ça. Et être en marche, ça veut dire être heureux. Donc, c'est ça. Tant qu'on est en marche, on est heureux, on est dans la joie. Parce qu'on est dans le bon chemin. Parce qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà. Donc Jésus est en train de lui dire, tu es heureux, Shimon Pierre. Tu es en marche, tu es sur la bonne voie. Mon Père, je vois que mon Père te révèle des choses. Tu as déjà des mystères en toi, mais tu es en marche. Juste après, il va le dire, tu es Satan. Donc, voilà. C'était bien, hein? Alors, je termine quand même avec ça, comme ça nous avons fait... Tout en bloc. Donc, quand il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, maintenant, pour Jésus, dans sa tête, lui, c'est Bar Enoch. Quand il parle du Fils de l'homme, il dit « Qui est pour vous le Fils de l'homme ?» Dans la tête de Jésus, c'est Bar Enoch, Daniel 7, 13, 14. Ça veut dire l'homme qui jugera l'humanité, qui est juge de l'humanité, c'est-à-dire l'homme-dieu. Et ça, pour aucun juif,
quand on dit Ben Adam ou Bar Enoch, ça veut dire l'homme-dieu. Ça veut toujours dire l'homme, hein, descendant d'Adam. Le seul passage biblique, l'unique, c'est Daniel 7, qui nous dit que le Fils de l'homme, c'est Dieu en homme. Ça lui a explosé la tête d'ailleurs, de regarder le trône du Seigneur avec un homme. Oui, Daniel, il était choqué. Il voit la vision, il dit, attends, il y a un truc que je ne que je pige pas. Je vois l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu. D'ailleurs, il a une barbe hein, dans le texte. Donc, on est sur une image, évidemment. Puis après, il dit, il y a un homme. Il fait quoi, lui, ici? Qui est celui-là? Et cet homme, ben, c'est Dieu. Il y a Dieu, il y a un homme, et puis c'est aussi Dieu. Ben, pour un juif, c'est lourd à encaisser. Ah oui, je suis imaginer. Alors, si pour Daniel, ça a été un gros choc, il faut bien comprendre que pour les juifs de l'époque, même qui lisaient Daniel, se posaient des... C'est qui ce fils de l'homme? On peut encaisser parce qu'on prend par la révélation des dieux. C'est une révélation. C'est vraiment, il faut avoir vraiment une révélation pour saisir qui est ce Bar Enoch. Alors, les disciples, eux, ont toujours dans la tête Ben Adam, t'es un fils d'homme, comme les autres. Mais pour Jésus, c'est plus tard, vous allez comprendre ma question. Quand je vous dis qui est le fils de l'homme, maintenant, c'est le Bar Enoch de Daniel, c'est-à-dire l'équivalent de Dieu, celui qui a, et qui, à l'époque où Jésus était humain, c'était plutôt qui aura toute autorité et qui viendra pour juger les vivants et les morts. Amen. Bon, merci beaucoup. C'était bien pour cette révision. Et également pour ce reste, également, jusqu'à... On a commencé à prendre le verset à présent, de voir... Tu as Pierre. On va y arriver. Voilà, tu es Shimon Pierre. Okay. On a fait le contexte. On commence à manger les débuts du verset. Et j'ai hâte pour le prochain épisode. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de toute cette bogosité ici. Et de liker et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. On met tout ça également chez Spotify si vous n'en savez pas. Comme ça, vous pouvez l'écouter pendant que vous êtes dans la rue, vous faites la cuisine. Tout est présenté également avec les images. Donc, n'hésitez pas à regarder un lien pour l'ouvrage des liens. Et également, dans les liens, il y en a toutes les autres choses qu'on utilise pour diffuser ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, au prochain épisode. Hein. Merci beaucoup. Volontiers. Et au revoir. À bientôt.